se retrouve donc dans une vidéo tuto pour apprendre l'effet chiffonné dans une reverse. Pour ceci, tu vas avoir besoin, moi j'ai employé le Tixo Diamond de SP Nails. En gel clear, j'ai utilisé le Frozen Crystal Violet. Et alors du coup, il te faudra aussi un blanc. Moi j'ai utilisé le Master White. Et il te faut du papier cello. Et une couleur bien entendu. Alors, on va commencer par l'allongement. Donc j'ai déjà fait toute ma prépa, etc. Il me reste un petit résidu de la pause précédente, mais c'est pas trop grave. On va prendre le charbon. Voilà. Oups. Alors, on va bien le placer. Bien vérifier sous tous les angles qu'il est bien droit, qu'il ne parte pas en cacahuète. Et on coupe les côtés, les petites oreilles. Pour qu'ils se mettent bien sous l'ongle. Parfait. Et de l'autre côté. Mince, je l'ai bougé. C'est pas grave, on va le replacer. On revérifie du coup que ce soit bien droit partout. Ça me paraît bon. Bon, maintenant mon doigt est chalé aussi, hein, comme tous. Hein. J'en ai jamais un seul de droit. Donc celui-là c'est le plus potable de tous. Ok, là ça me paraît bon ce coup-ci. Et dans l'autre sens aussi. Donc du coup j'ai fait ma prépa, etc. Je vais faire l'allongement. Donc le Frozen Crystal Clear c'est un gel One Phase. Donc j'ai pas besoin d'appliquer de base. Essayez de bien me centrer et vous voyez bien. Hop, voilà, comme ça me paraît bon. Par contre la lumière ça n'a pas l'air top pour vous. Voilà, comme ça me paraît bien. Alors du coup on est parti sur l'allongement. Il faut vraiment faire un allongement très fin parce que sinon ça va être trop épais pour pouvoir faire l'incrustation d'effet. Donc il faut vraiment bien étirer sa matière, que ce soit très fin. Ouais, avec le reflet je voyais pas le numéro, voilà. Hops. Pour ne pas faire trop long non plus. Donc j'étire bien pour bien affiner tout ça. Je vérifie sur le côté, là je vois que c'est vraiment épais. Je tire tout ça vers l'autre côté. Il me manque un peu de matière. Et je viens l'appliquer bien finement. Et c'est parfait, je peux mettre catalysé cette première étape.
Ensuite, une fois catalysé, je vais prendre mon gel de construction. Donc là, je vais utiliser le Tixo Color Diamond. Donc celui-ci, c'est un gel qui est auto-égalisant, donc il faut faire attention lors de la construction du mur qu'il ne s'aplatisse pas, qu'on ait un mur bien haut. Alors je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez bien. Si je veux bien faire la netteté, ce serait sympa. Je vais l'aider un peu à mon avis parce qu'il n'a pas l'air de vouloir. Voilà, c'est tout de suite mieux. Je vais essayer de ne pas bouger, que vous voyez l'étape. Hop, donc on fait le mur. Heureusement que j'avais dit que j'essayais de pas bouger, hein, mais c'est juste pas possible pour une fois de pas bouger. Je regarde pour créer mon mur. Et ça commence déjà à s'affaisser, donc il faut vraiment aller super vite avec ce gel-ci. Donc à mon avis, le mieux pour une French reverse avec ce gel-ci, c'est de le faire en 2 fois, je pense. Parce que sinon ça coule. Hop, ça, je vérifie. Par-ci, par-là. Ouais, je vais le faire en 2 fois et ça fesse de trop. Alors, je vais déjà mettre sécher cette première partie-là. Et ensuite, je refais une deuxième fois et on commencera le mur. Donc, c'est catalysé. On va préparer le mur. Donc, j'ai bien fait mon mur. Je vais venir à présent appliquer une petite couche de noir vraiment contre tout le mur. Et puis on viendra mettre le blanc sur l'allongement. Alors, pour mettre le noir sur le mur, je vais prendre un tout fin pinceau. Ça. Voilà. Et donc, je dessine mon mur. Également. Et sur l'autre côté. Et on va catalyser tout ça. Alors, pour le blanc, il ne faut pas mettre une couche trop épaisse. Mais il ne faut pas une trop fine non plus. Voilà, il faut vraiment une couche semi-épaisse. Et je suis totalement hors cadre, désolée. Et de l'autre côté aussi. Nous y voilà.
Alors, je regarde si j'en ai bien partout. J'ai pas plus de matière d'un côté que de l'autre. Ok. Alors, quand ça c'est fait, on prend son petit cello. Alors là par contre j'ai pris un tout grand morceau, je vais le couper pour avoir plus facile, voilà. Donc vous le chiffonnez. Et vous venez l'appliquer sur le blanc. Et vous le chiffonnez, n'hésitez pas si nécessaire. Et vous mettez catalysé comme ça. Donc ça a catalysé, je vais enlever le scellon. On va prendre la couleur. Reste en cello. Regardez s'il n'en reste pas d'autres. Alors une fois que vous êtes à ça, vous prenez votre couleur et vous en mettez partout sur l'allongement. On en met vraiment partout. Ensuite, vous pouvez prendre votre petit pinceau pour vraiment en mettre sur le mur aussi. Si vous n'y arrivez pas avec le gros pinceau. Là, ça va être un peu chaud, je vais prendre un petit. Pas oublier le moindre millimètre parce que sinon ça va se voir et ce ne sera pas joli. Donc on fait bien le tour partout pour être sûr de ne pas avoir laissé un pauvre petit bout tout malheureux tout seul. Alors une fois que ça c'est fait, on regarde s'il ne faut pas frotter un peu le dessus. Hop. Voilà, et on met catalysé de nouveau. Ensuite, dernière étape avant l'image, on va venir remplir. Voilà, comme ça c'est mieux je pense. Ouais, non, en fait. Hop, j'enlève ici. Revenons-en à nos petits moutons. Donc je disais, à présent on va remplir avec le clear. Donc moi j'utilise le Frozen Crystal. Alors là pareil, de nouveau, ça ne sert à rien de mettre une couche trop épaisse. Ça va faire plus de travail au limage sinon. Donc c'est vraiment une fine couche pour dire de combler les trous. Tout simplement. Et j'étais encore totalement hors cadre, désolée. C'est pas évident de faire ce genre de truc sans trop bouger. En plus, je sais pas, aujourd'hui, j'arrive pas à bien orienter ma main. J'ai des petits soucis de psychomotricité aujourd'hui. Encore un peu, j'en ai pas pris assez au final. C'est trompeur. Et voilà. On va mettre catalysé tout ça. Voilà, on met sécher ceci.
Et on passe à l'étape suivante, le limage. Ça a donc catalysé, j'ai dégraissé, je vais à présent limer. Alors pour le limage, c'est comme pour un baby boomer, il faut aller en douceur pour éviter de casser son effet et d'aller plus loin qu'il ne faut. On regarde bien toutes les coutures pour éviter de faire des catastrophes. Suspense. Est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai merdouillé? Ça a l'air d'aller, mais faut pas que j'aille trop loin dans mon image, sinon ça va être mort. Alors, le côté c'est un peu plus chaud sur soi-même. C'est toujours le problème quand on fait sur soi. C'est qu'on ne sait jamais trop comment se tenir pour limer, et en plus que vous voyez à l'écran. Il y a un petit bout qui est tombé, j'espère que c'était pas un petit bout qu'il fallait pas, ça a l'air d'aller. Ça prend forme tout doucement. Vraiment tout doux, tout doux. Je vais essayer un peu comme ça. C'est ma lime qui commence à être morte. Une fois que c'est limé, il n'y a plus qu'à faire la finition. Alors, suspense, est-ce que l'effet va bien donner? Ouais, pas mal. Et voilà, on va catalyser tout ça. Et voilà pour le tuto French Reverse avec l'effet froissé. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à réaliser tout ça. N'hésitez pas à me taguer sur vos magnifiques créations Insta. Comme ça, je vois un petit peu ce que vous faites aussi. Merci d'avoir visionné. À bientôt.